tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Réponse du berger à la bergère ou droit de réponse au sein de la Fédération nationale du Congo. Le président actuel a apporté des éclaircissements sur les déclarations de son prédécesseur concernant leur lien avec la Fédération internationale. Dans le Nord Kivu, la société civile de la ville de Goma lance un cri d'alarme envers les autorités tant provinciales que nationales afin qu'elles fassent davantage un effort pour juguler l'insécurité dans leur entité, un véritable SOS du mouvement associatif. Ordre de bataille pour les prochaines élections. Des membres de la communauté Tchokwe se sont retrouvés à la Commission électorale nationale indépendante, accompagnés de leurs observateurs électoraux à long terme, où ils ont obtenu des renseignements. Des communautés entières, à l'instar des Tchokwe, ne veulent pas être surprises par l'organisation des élections annoncées. C'est ainsi que 100 observateurs électoraux à long terme, membres de l'association culturelle de ce groupe ethnique, ont été sensibilisés hier sur le processus à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'est agi d'une matinée électorale à l'intention des observateurs long terme de l'association culturelle Tchokwe. Rencontre ponctuée par la remise des badges à ces derniers et aussi leur interpellation en rapport avec le rôle déterminant qu'ils ont à jouer pour apaiser les élections et crédibiliser le processus en cours qui petit à petit continue à prendre corps. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante qui a échangé avec ses cibles a par la même occasion rappelé à ces derniers les valeurs cardinales des OLT qui permettront aussi d'éviter des tensions après la publication des résultats. Parmi les éléments essentiels qui permettent de crédibiliser les élections, il y a la présence des observateurs qui prennent une part active sur l'ensemble du processus électoral et dont les rapports peuvent faire basculer la tendance dans un sens comme dans l'autre. Votre présence dans cette salle traduit à la fois la volonté d'accompagner le processus électoral et nous contraint, nous, la CENI, à produire un travail de qualité. Et pour des résultats escomptés, les experts de la CENI seront mis à la disposition de ces derniers en vue du renforcement des capacités qui leur permettront de se distinguer. Ils doivent être exemplaires, modèles. Ils doivent vraiment se distinguer par le travail qui leur sera demandé. Et c'est ainsi qu'il y a des séances de formation. Donc j'espère qu'ils vont s'atteler à cela et ils sauront bien faire leur travail. Les observateurs long terme promettent leur engagement en vue du bon déroulement du processus. Pour nous, c'est donc notre contribution, c'est manifester notre contribution par rapport au processus, j'allais dire, électoral. Dans un autre registre, se tenait la tribune d'expression populaire à Maluku pour la même cause. En matière de gouvernance, des experts américains venus de Harvard sont repartis après avoir aidé des officiels de la RDC à se faire une idée exacte des voies et moyens d'amener le pays à atteindre son émergence à l'horizon 2030. La RDC, désormais déterminée à tourner sa page ancienne pour l'émergence d'ici à l'horizon 2030. La tenue de la conférence sur la croissance économique inclusive en est une illustration. Rencontre qui a bénéficié des réflexions des éminents professeurs et experts venus des 4 coins du monde, notamment de l'université américaine d'Harvard. Des recommandations, l'on retient la tenue dans le tout prochain jour de notre forum, la mise en place des institutions fortes et crédibles et l'équilibre politique capable d'allouer des ressources naturelles ainsi que leur transformation. Une exploitation pour l'amélioration des conditions sociales. Il faut donc éviter de tomber dans les pièges du conservatisme stérile et appauvrissant. Le mal serait de laisser l'exploitation des ressources naturelles aux grandes compagnies étrangères et capitalistiques qui rapatrient l'essentiel de la rente dans leur pays d'origine sans contrepartie pour les populations autochtones et le pays. Il faut donc trouver un juste milieu. Sous un autre registre, pour garantir une réduction rapide de la pauvreté, la condition nécessaire est la forte capacité de l'État
ainsi que l'engagement du gouvernement et des élites à relever ces défis. À cet égard, il faut une ferme volonté politique. Au total, 56 recommandations ont été retenues au cours de ce forum axé sur ce thème interpellateur pour l'élaboration du plan stratégique national capable de faire face aux défis à relever. Entre-temps, des parlementaires congolais emboîtent le pas à leurs collègues africains dans la lutte contre la corruption avec le lancement hier par le président de l'Assemblée nationale des activités du réseau de la RDC. Suivez. L'entrée des présidents des deux chambres du Parlement dans cette salle nous rappelle l'époque des concertations nationales. Mais ce samedi, Aubin Minakou et Leonkengo Adondo sont venus assister à la sortie officielle du réseau des parlementaires africains contre la corruption, Antenne RDC. Ce réseau, composé jusque-là de 80 députés, s'est fixé des objectifs pour lutter contre la corruption. Nous battre, mener une lutte sans merci pour combattre les antivaleurs. Nous devons éradiquer la corruption. Nous venons aujourd'hui obtenir l'aval du Parlement. Vous avez suivi le propos du président de l'Assemblée nationale et de son collègue du Sénat, bien sûr, et qui veulent ou qui ont appuyé totalement les actions à mener en nous demandant d'être forts. La RDC, qui n'échappe pas à ces fléaux, doit saisir cette opportunité avec le lancement des activités de l'APNAC RDC. Et c'est au speaker de la Chambre basse du Parlement qu'est revenu le privilège de lancer officiellement les activités de ce réseau. La cérémonie de ce jour trouve sa signification dans le souci de repréciser les défis que vous devrez de relever pour concourir aux côtés des pouvoirs publics, des associations de défense des droits de l'homme, ainsi que d'autres acteurs intéressés à l'éradication de cette gangrène appelée en langue d'acculturation, corruption, pot de vin, commission culte, ou en langue vernaculaire, roucha, rouchois, mandé sur ou Catamelo, Baïnité ou encore Cagnac. La République démocratique du Congo est le 28e pays à adhérer à l'APNAC. Il n'y a pas de progrès économique et social sans... Un reportage signé Alain Boma. La société civile alerte l'opinion à Goma sur la recrudescence de l'insécurité dans la ville en s'adressant particulièrement aux autorités, qu'elles soient de la province ou du gouvernement central, afin qu'elles s'investissent davantage en vue de ramener la sécurité dans ces municipalités. Patrick Sialoura. Tous les 4 coins de la ville de Goma deviennent de plus en plus invivables. Avec la recrudescence de l'insécurité, et le plus visé dans cette insécurité se nomme tout simplement les journalistes. Avec le dernier cas en date, l'agression à l'arme blanche du journaliste Chirou de la RTNC Goma. Faisant ce samedi l'évaluation de la situation sécuritaire à Goma, le président de la société civile urbaine, Maître Gauthier Missonia, parle de l'absence de l'autorité de l'État. Certains disent que les quartiers Ndocho et Kéchero sont les quartiers rouges de la ville de Goma. Mais je dirais que toute la ville de Goma est au rouge en termes de sécurité. Parce que s'il faut aller au centre-ville, vous y trouverez des gens qui sont assassinés. Et donc il y a de l'insécurité un peu partout dans la ville de Goma. Et je me dis, quel est le rôle de la police dans cette ville? Quel est le rôle de l'armée? Pendant les festivités de fin d'année 2014, nous avons noté plusieurs cas, même des journalistes ont été touchés et assassinés. Mais il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est passé, il y a un autre journaliste qui a été touché aussi. Et donc, nous avons besoin de sentir l'autorité de l'État dans la ville de Goma. Et dans d'autres pays qui se respectent, dans des circonstances pareilles, les autorités apprennent à démissionner. S'il y a ceux qui doivent démissionner, je pense que c'est le moment. Gauthier Missonia en appelle ainsi à la prise de conscience de tout un chacun pour l'éradication de ces phénomènes insécuritaires. Nous, en tant que société civile, la ville de Goma, nous appelons toutes les autorités et la population de rester vraiment vigilantes, mais plus que la police fasse son travail. Et tous ces bandits qui ont été déversés dans la police, qu'ils soient
démis de leurs fonctions. Parce qu'une police qui est composée des ex-militaires, des gens qui viennent des groupes armés, cette police ne peut pas aider la population. La police est un corps organisé. La police, c'est pas des gens sans éducation. Et tout ce qui nous manque dans la ville de Goma, c'est aussi une police organisée. La société civile urbaine plaide aussi pour la recherche de tous les évadés du 20 décembre dernier à la prison centrale de Goma. Ils ont tous d'insécurité au chef-lieu du Nord Kivu. Restons dans la même province, cette fois-ci à Béni, où le maire de la ville appelle les administrés à la patience par rapport au couvre-feu en vigueur et qui ne sera levé que lorsqu'on se sera rendu compte de l'extinction complète des foyers d'insécurité. Erika Smissi est notre correspondant à Béni. Tout au début, la mesure était un coup dur pour les bénitiens qui la remettaient en cause pour sa pertinence au niveau économique. Environ un mois et demi après, il s'adapte et la ville est trop mouvementée. Chaque fois qu'il est 18h, tout le monde se précipite vers la maison. Pour Boanakam Asumbukunyoni, maire de Béni, cette mesure sera levée après l'aval du gouvernement central. Aujourd'hui, je ne suis plus à mesure de lever cette mesure sans autorisation de l'autorité centrale. Et pour parvenir à la levée effective de cette mesure, il m'avait été demandé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur que cela ne peut être possible qu'à l'issue d'une certaine évaluation de tous les services et cela d'une manière unanime. À partir des 18h locales, des dupes militaires, policières et des colonnes des zones de troupes circulent pour traquer les récalcitrants. Le président du comité urbain de sécurité présente ses excuses à toutes les victimes de dérapages. Nous allons faire de notre mieux pour lutter contre les dérapages tout en réitérant notre compassion et nos excuses les plus sincères auprès de tous ceux-là qui ont été victimes de ces dérapages. Il rappelle que la mesure avait été prise pour mettre fin au cycle des carnages dans la région qui avait attiré l'attention du monde entier. Nous rappelons que l'opération a été mise sur pied dans le cadre de protéger nos administrés, la population contre les massacres et les tueries à grande échelle qui étaient en train d'être perpétuées en ville comme en territoire de Béni par les assaillants. Avec cette mesure du couvre-feu à partir de 18h30 jusqu'à 6h du matin, les vols à main armée ont sensiblement diminué. Du Nord Kivu à l'Équateur, la ville de Mbandaka s'est mobilisée hier pour intercéder auprès de l'Éternel en faveur du défunt gouverneur Louis-Alphonse Koyagalo, à qui a été dédiée une messe au stade Boukoussa, office religieux où se sont présentées personnalités politiques, familles et autres catégories sociales. Regagnons la capitale pour parler des propriétés thérapeutiques du chou dont la consommation peut soigner notamment la carie dentaire et les maux d'estomac, des légumes susceptibles de servir à la fois d'aliments et de médicaments. Reportage. Une plante originaire du sud-ouest de l'Europe, le chou, de son nom scientifique Brassica oleracea, fait actuellement l'objet de nombreuses recherches. Selon certaines études, ses propriétés thérapeutiques seraient susceptibles d'avoir une action protectrice contre diverses pathologies. D'une apparence comparable à une poignée de main, avec des feuilles tendres au goût avoisinant celui de l'oignon, le chou se présente sous multiples variétés. C'est ainsi qu'on parle du chou-fleur, chou vert, chou blanc, chou rouge, chou de Chine ou autres. Si ces bienfaits sont reconnus dans l'alimentation et agissent même dans la prévention de certains cancers, surtout à caractère digestif, ces feuilles crucifères appliquées en usage externe soignent nombreux maux, entre autres la grippe, les oïdèmes, les lésions dermatologiques, les douleurs articulaires et les névralgies. Riches en vitamine C, B1, A et EK, les choux peuvent, en usage interne, soulager également les troubles digestifs. Il peut aussi servir de tonification du corps, tout en traitant la fatigue générale, mais aussi les anémies ainsi que les avitaminoses. Et c'est là grâce à sa teneur en vitamines. Certains phytothérapeutes ont réussi à démontrer que son jus peut aussi servir des décongestionnants, ce qui lui octroie ses propriétés d'anti-inflammatoires. De la sphère orale, c'est-à-dire de la sphère passant de l'oreille, du nez jusqu'à la gorge. Tout comme les bronchites, l'asthme, mais aussi les hémorroïdes et les douleurs musculaires, telles que le rhumatisme. Par ailleurs, son effet analgésique soulage aussi
les maux des têtes et des douleurs dentaires pour les personnes souffrant de la carie dentaire et plus particulièrement d'ulcères d'estomac et les irritations oculaires. Les jus du chou peuvent jouer un rôle majeur dans le traitement des yeux rouges ou de la conjonctivite. À savoir que les récentes études épidémiologiques ont démontré qu'une consommation régulière de cette plante diminue les risques des maladies cardiovasculaires. Le mécanisme dans ce dernier cas a été démontré. En effet, crucifères consommés plus de 30 jours par mois font diminuer le taux d'acide aminé dans le sang. On parle dans ce cas d'homocystéine. Or, une concentration trop élevée de cet acide peut entraîner aux pathologies cardiaques. Vous comprenez donc qu'une consommation régulière du chou demeure capitale pour la santé. D'autres détails, c'est tout de suite dans Conseil Santé. Une bonne santé passerait également par une digestion dans le sommeil, c'est-à-dire qu'il serait intéressant de dormir chaque fois après un repas. Il s'agit d'une étude menée en 1964 sur laquelle s'appuie ce commentaire. Suivez. Défini comme étant un état physiologique temporaire, immédiatement réversible, reconnaissable par la suppression de la vigilance et les ralentissements du métabolisme, le sommeil a une importance vitale sur notre santé. Par contre, lorsqu'il est de mauvaise qualité, il annule les avantages qu'on peut en tirer en augmentant non seulement la réceptivité aux infections à cause de l'affaiblissement du système immunitaire, mais également le risque de contracter l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies mentales, ce qui diminue ainsi notre espérance de vie. Sachez qu'un grand nombre de mécanismes qui permettent l'entretien du cerveau entrent en jeu pendant votre sommeil, notamment la réparation de certaines lésions dues à l'accumulation de stress pendant la journée, ainsi que la facilitation d'apprentissage et de la mémorisation. D'ailleurs, pour mieux illustrer les effets de la privation extrême du sommeil, Randy Garner, jeune homme âgé de 17 ans, était soumis à une expérience en 1964 au cours de laquelle il est resté éveillé pendant 11 jours, soit 264 heures. Durant cette période, il était soumis quotidiennement aux différents tests et le 4e jour, le premier symptôme de certains troubles mentaux se sont mis en évidence, dont le crise de la paranoïa, les hallucinations, le trouble de la mémoire et bien d'autres. Ce qui l'a conduit à une incapacité de faire même de simples soustractions, telles qu'on peut le constater en images. Comprenez donc par là qu'avoir un sommeil de qualité est fondamental pour sa vie. Récit signé Cédric Ebondo en sport, judo. Une mise au point a été faite hier par le président de la Fédération nationale congolaise de cette discipline, Maître Abibo, en rapport avec les déclarations de son prédécesseur Francis Bimola et relayées dernièrement dans la presse. La pomme de discorde porterait sur les relations avec la Fédération internationale de judo. La réponse du berger à la bergère. Le président de la FENACOJU a tenu coûte que coûte de répondre à son prédécesseur Francis Bimola sur l'évolution du judo congolais durant la saison 2013-2014. Ce n'est pas parce que, allez, on reçoit un lot de kimono ou que sais-je, de matériel, et qu'on pense que ça vous donne le droit d'être président directement. Non. Les judo congolais a raflé beaucoup de médailles durant la saison sportive 2013-2014, contrairement à ce qu'a affirmé Francis Bimola dans les médias. On a été installé au mois d'avril. Le mois de mai, nous avions commencé. L'année dernière, on est sorti à des reprises. À Gaborone, nous avons ramené 3 médailles. Vous étiez témoins. Dernièrement, au Gabon, nous avons amené 6 médailles. 7 médailles, s'il vous plaît. 7 médailles, dont 5 en or. Vous avez suivi les images. Je dis bien pas les médailles achetées. Pour Maître Abibo, chacun a le droit de faire n'importe quel business après son mandat. J'ai des kimonos que j'avais achetés chez lui. Il vend les kimonos. S'il a trouvé son créneau pour faire venir les kimonos et les vendre, où il est mal. Réitéré par le secrétaire général de la FENACOJU, Maître Franck, a souligné que les championnats nationaux des judo seront bel et bien organisés à la veille des Jeux congolais au mois de février prochain. De la musique, avant de nous dire au revoir, la danseuse Bénédicte Chouza a sa propre façon de se produire sur scène en se servant des jeux de lumière dans l'obscurité. Tout un message qui montre l'importance de la lumière. Suivez. Visage expressif, peur dans le noir,
à la recherche de la lumière. C'est dans ce sombre environnement que cette actrice recherche dans une lutte acharnée, combattant contre les obstacles la lumière. Pour ainsi dire, la vie est un combat. La vie, c'est une bataille, donc on doit se battre pour la vie. Il y a d'autres gens qui gagnent leur vie facilement et il y a d'autres pour gagner la vie. Ils doivent travailler très très dur. Moi, je suis en train de me battre pour y arriver. Donc lui, il est venu pour me contredire, voilà, pour me barrer la route. Mais je me suis battue pour trouver le chemin, pour trouver la lumière. Quoi de mieux pour l'exprimer que par la danse, sous un rythme varié, stylé, donnant lieu à une ouverture d'esprit. Nous, on mélange tous les styles de danse. Là, on a fait la danse hip-hop, mais accompagné par le tam-tam. On a dansé les mangos, on a dansé la danse contemporaine. Il y a le mouvement zoulou aussi, il y a le mouvement sénégalais et tout. Nous, on mélange en fait, on mélange les styles. Vision plutôt globale du spectacle qui se présente en message d'espoir. Le but de cette collaboration que je fais avec ce groupe, c'est en fait de promouvoir l'art tout simplement, de le rendre plus accessible à tous. Je pense qu'on a beaucoup à offrir, non seulement au Congo, mais à travers l'Afrique. Et c'est notre manière de contribuer à développer une industrie, une culture de l'art à travers le Congo. We must struggle for the life. Ainsi disent les Américains, la vie est un combat. D'une manière ou d'une autre, avec détermination, persévérance, on finit par trouver cette lumière. Reportage signé Steve Mbouy. Fin de ce journal. Merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde.